Contre Valence, qui a officiellement assuré la montée de Lille en première division. Jean-Jacques, c'est un match symbolique parce que, on va dire, match des extrêmes contre l'avant-dernier du classement. Oui, David, match des extrêmes. On va revivre les meilleurs moments de cette soirée avec Laurent Perlade et Jason Boutoil. Au stade Grimont-Préjoris, il y avait beaucoup de monde, bien sûr, 14 000 spectateurs, le LOSC en D1 et une ovation pour Vahid Halilhodžić. Un match qui a démarré tout doucement. Il a fallu attendre en fait 10 grosses minutes pour voir cette première tentative de Jason Boutoil. Et Jason Boutoil, eh ben, il montre là toute son envie de marquer des buts. Il en est déjà à 10 avant cette rencontre. Et on va le retrouver, Jason Boutoil. Au départ de cette action, il y a Camara dans son dos, le centre, et Dagui Bakari pour l'ouverture du score. Un premier but, 1-0 pour le LOSC. Et eh bien Jason, comment ça s'est passé? Camara, vous l'avez entendu venir? Oui, c'est une phase qu'on répète énormément à l'entraînement, c'est-à-dire le mec qui passe dans le dos de l'attaquant qui rentre un peu pour laisser le couloir. Et puis bon, Momo il m'appelle et là je lui mets le ballon et il met un super centre pour Dagui qui vient bien couper au premier poteau. Alors joie dans les tribunes, vous avez aperçu le président Luc Dayan et Francis Graille, les deux repreneurs du LOSC. Là c'est à nouveau Jason Boutoil qui a tenté sa chance. Nous sommes en seconde période bien sûr. Et puis le LOSC pousse, le LOSC a le match en main et Dagui Bakari se présente devant Bruno. Bonne sortie du gardien valentinois et là Jason. Bah oui, je vais encore bénéficier d'un bon travail de Dagui qui a fait un très gros match hier. Bon, il va au contre avec le gardien, après il y a un peu de réussite parce que le défenseur rate son contrôle et moi je suis à 20 mètres, plus personne dans le but donc je mets l'intérieur du pied. Il est dur celui-là, hein, il est dur. Celui-là, c'est Laurent Perlade qui chambre un petit peu Jason en lui disant que c'était un but peut-être facile. Celui-là, il va l'être un peu moins, un 1-2 avec Viseux et regardez, c'est un but qui se regarde. Aïe aïe aïe, mange. Un but de l'extérieur du pied, vous êtes habitué à mettre des buts comme ça? Non, je suis pas habitué. C'est le premier que je marque de l'extérieur du pied. Bon, c'est quelque chose qu'avec le coach, je travaille énormément à l'entraînement, c'est-à-dire varier un peu mes frappes, changer un peu. Et puis bon, là, je me retrouve dans une situation où je peux frapper fort extérieur du pied. J'ai choisi de frapper et j'ai énormément de réussite. Non, du talent. Et là, on en est donc à 3-0. Évidemment, le stade est en liesse. Et le président et Francis Graille aussi. Et alors qu'on revoit une dernière fois ce but magnifique de Jason Boutoil, 12 buts cette saison pour Boutoil. Et puis peut-être là, un moment de déconcentration. En tout cas, dans la minute suivante, eh bien, Valence égalise. Et Vahid Halilhodžić, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On a une petite inquiétude? Non, j'ai eu un petit relâchement. Vous savez, chaque fois qu'on marque un but, il y a 2-3 minutes après ce but, il y a un petit relâchement. Malheureusement pour nous, on fait ça et on a tout de suite pris un but. Je ne suis pas inquiété, je savais l'équipe il va se reprendre tout de suite, mais c'est dommage de prendre le but comme ça naïvement. Jean-Louis Valois a remplacé Jason Boutoil et eh bien là, Laurent Perlade a lui aussi sa grosse occasion. Et Laurent, il va nous expliquer comment il a raté ça. Laurent, il était cuit. Hein. Il était cuit, il en avait plein les chaussettes. Et oui, mauvais choix, hein, c'est tout. Hein. Mauvais choix de Laurent Perlade qui lui aussi va quitter la pelouse. Un petit coucou. Et on est dans les dernières minutes du match. Et là, c'est Jean-Louis Valois qui marque le but du 4-1. Et immédiatement, envahissement de la pelouse. Un envahissement précoce parce que le match n'est pas terminé. Petite inquiétude de Vahid Halilhodžić qui est quand même obligé de renvoyer les spectateurs dans la tribune. Mais le match se terminera bien et une dernière joie dans la tribune pour saluer toute cette foule. Là, l'envahissement, il est normal. Et